Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne, je suis Gilles Mansillon, je reviens partager quelques idées sur le concept, le principe de l'ascension, la connexion avec la source à l'intérieur, hein, c'est quelque chose c'est ce qu'en réalité, la majorité des êtres dans l'univers, quelle que soit leur dimension ou leur planète, pour ceux qui peuvent accepter que l'univers est habité par d'autres civilisations que la Terre, c'est vraiment un progrès, une ascension progressive vers l'intérieur, vers la source, pour rentrer jusqu'au centre, hein, pour éventuellement atteindre le centre, au centre du cœur. Donc c'est vraiment la source, elle est au-dessus et à l'intérieur, hein, toujours, c'est là où il faut la chercher, et savoir que le Créateur, il sait tout de toute manière, hein, c'est vraiment une illusion de penser que la vie n'est pas supervisée, qu'il n'y a pas une conscience supérieure, c'est juste que cette présence permet à toutes les volontés individuelles de s'exprimer temporellement. Et donc, par contre, on continue à demander de connaître l'amour du Créateur, la beauté du Créateur, la bonté du Créateur, la miséricorde du Créateur. On veut partager le plus possible pour essayer de reconnaître. Au plus on reconnaît la source, le Créateur de l'univers, au plus on peut se connaître soi-même, parce que c'est vraiment la seule chose qui nous donne une identité réelle. Cela dit, l'ego, ce qu'on appelle l'ego, celui qui conçoit la conscience individuelle, qui conçoit être séparé du monde, mais c'est vraiment pas l'ennemi non plus, hein. Il y a des égos positifs ou négatifs, c'est-à-dire que il y a des individus qui sont polarisés négativement. Bon, ben, ceux-là, c'est leur réalité. Mais il y a des gens qui sont positivement, en majorité positive, mais qui ont quand même un alter ego, un ego des fois, l'ego, ça peut être une force de contradiction ou d'opposition au flot de l'âme. Donc c'est juste accepter que l'ego puisse des fois s'asseoir sur le siège arrière pour se laisser piloter, pour avancer, mais bon, l'ego fait partie de nous, hein. En réalité, au niveau de l'âme, on a un grand nombre d'égos, parce qu'on a toutes ces personnalisations dans toutes sortes de lignes temporelles, et peut-être que bon, après, il n'y a pas vraiment de limite que l'on pense ici sur Terre, n'existe pas là-haut. C'est-à-dire, on peut très bien, a priori, la séquence des incarnations qu'on a sur Terre se fait de manière séquentielle, qui évolue avec le temps, mais si on a besoin de revenir vivre une réalité à l'époque romaine, hein, on va nous insérer là-bas, juste être sûr que bon, ça va pas changer le cours des choses, hein, mais bon, tout est possible, hein, en réalité. Et c'est chaque âme qui décide de ça. Bon, la vie, on ne peut pas concevoir qu'elle est parfaite dans le monde physique, hein. Elle est loin d'être parfaite dans le sens où, bon, tant qu'une planète n'a pas ascensionné, tout le monde doit travailler pour y arriver. Mais le ministère est parfait, hein, c'est-à-dire que tout ce qui est créé sert un sens parfait, c'est-à-dire qu'il y a toujours une leçon à apprendre des choses, sinon la vie ne nous ferait pas passer aussi. Des fois, c'est pas toujours évident, il faut du temps pour comprendre, et surtout lâcher prise des choses qui ne sont pas nécessaires. Comprendre que bon, le Créateur connaît toutes les valeurs et tous les sens, hein, passé, présent, futur. Mais même le passé, présent, futur, ça reste une réalité très... c'est minuscule, ça n'existe que dans la conscience des êtres du temps, parce qu'il y a un nombre incalculable de réalités supérieures, ce qu'on appelle les cieux, des sphères célestes, il y en a des milliards dans l'organisation de l'univers des univers. Et donc, donc tout ça, ça représente, chaque personne représente une réalité, le Créateur infini de la première source et centre. Quand on dit cette source et centre est infinie, c'est parce qu'il y a un nombre infini de réalités. Même les réalités qui ne sont pas encore manifestées ou expériencées font partie de cette infinité, parce que bon, pour Dieu, le passé, présent, futur, c'est la même chose. Mais seulement il a créé ce développement progressif, justement par sagesse, pour arriver à permettre à toute sa création d'avoir le temps de passer par des voies pour arriver à s'éduquer. Bon, donc c'est en essence que je continue à communiquer sur l'idée de suivre son cœur. La plus haute sagesse, c'est la réjouissance. Je ne sais pas que je n'ai pas tiré des cartes déjà, hein, je pense pas. Ce qu'il faut comprendre, c'est le bien-être. Donc c'est-à-dire vraiment se préparer, ce qui est la réjouissance, c'est-à-dire d'être déjà dans la réjouissance, dans l'expectation positive de quelque chose qu'on a créé intérieurement, mais qui va finir par arriver, hein, de toute manière, ce point de liberté. Parce que bon, l'ascension, bon, moi personnellement, ma conscience est ascensionnée, c'est juste mon corps physique qui a encore des troisième, quatrième dimensions, hein, cinquième, sixième dimension. Je suis confortable là-bas depuis des décennies, hein. Si avec ça, moi, je serais déjà rentré, je serais déjà parti là-bas. Mais bon, on me dit que vraiment, vraiment que c'est vraiment essentiel
d'être là pour participer à cette transition, hein. Et donc, parce que bon, c'est la force, c'est pas la force de l'ego, moi, c'est la force de moi et Dieu ensemble, on a tous les pouvoirs, hein, vous et Dieu ensemble. Une fois que vous alignez votre volonté avec celle du Créateur, laissez le Créateur s'exprimer à travers vous, et à ce moment-là, les choses sont, il y a tout un développement, disons, qui se passe. Ce qu'il faut comprendre, c'est le bien-être. Ce qu'il faut faire, c'est l'authenticité. Et l'aboutissant, c'est l'écoute, être à l'écoute de la vie. La vie, elle est toujours en train de nous éduquer. Il y a toujours des voix qui écoutent nos pensées et qui peuvent nous refléter des miroirs, même si bon, notre environnement n'est pas du tout conscient de toutes ces informations qui passent. Donc voilà, donc je reviens sur dire que bon, quand on connecte au Créateur, on est connecté à tous les univers, toutes les lignes temporelles, tous les potentiels, mais seulement il faut voir ce qui est cohérent dans notre vie personnelle à nous, hein. Et comme disait Abraham Lincoln, pour être sûr de voir une prophétie sur le futur, autant il faut le créer. Une fois qu'on crée si on crée un futur, on peut être sûr de la prophétie. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il avait dit exactement? La meilleure manière de prévoir le futur et de le créer. Voilà, exactement, c'est ce qu'il disait. Bon, après ça, c'est des oui-dire, parce que bon, beaucoup de cotations, quand on le prend directement dans le livre d'un auteur, on peut dire que bon, à part si c'est Nietzsche, parce que ces livres ont été manipulés après sa mort, mais sinon on peut dire qu'a priori c'est assez juste. Par contre, bon là c'est des choses qu'on nous envoie sur Internet, bon, on les prend, on nous accepte, bon, qu'a priori ça doit être juste, hein, mais bon, il y a beaucoup de cotations, des fois on attribue des cotations sur Internet à des gens qui n'ont pas dit ces choses, où on dit, ils prennent les mots du Christ et ils les mettent dans la bouche de quelqu'un d'autre. Enfin bon, c'est peut-être parce qu'ils savent pas, de toute manière, c'est pas grave. Parce que c'est pas vraiment le messager qui est important, c'est le message, hein. Et donc, un des conseils de pratique, c'est de nous donner des conseils que quand on nous les demande. Bon, ici, on me demande de parler, je parle, je viens, je me communiquer, donc c'est bien, et puis bon, comprendre que c'est-à-dire que tout est disponible au niveau d'un point de vue spirituel, mais maintenant il y a énormément de lumière dans tous les médias, partout. Même, je regarde pas la télé, mais je suis sûr que si j'allumais la télé, je pourrais voir qu'il y a la présence de quelqu'un qui défend la lumière partout maintenant, hein, de plus en plus. Et donc les médias vont, à partir du moment, parce que c'est pas les politiques qui dirigent le monde, hein, c'est grâce au pouvoir des médias qui font ça. Donc à partir du moment où les médias reviennent entre les mains de la lumière, c'est vraiment un des objectifs, tout va changer, parce qu'on va pouvoir informer le peuple, hein. Et bon, donc là on se rapproche de l'ascension. Cette ascension, c'est l'heure du jugement, hein. On est vraiment dans cette heure du jugement. Après le jugement viendra la résurrection. Et donc notre nom est déjà écrit dans le roll call, hein, de l'ascension, si on l'a décidé, hein, à Shambhala, tout est déjà... Et on a un mentor, on a un mentor qui va nous aider, parce qu'on ne peut pas espérer enfin bon, tout le monde a Dieu sait très bien que quand on arrive dans une autre dimension, au départ, ça paraît un peu, on est vraiment dans une autre dimension, quoi. Donc on a besoin des anges, des archanges, des maîtres ascensionnés pour nous aider, nous guider, jusqu'au moment où on devient vraiment intégré dans cette 5e, 6e dimension. Et tirer une carte avec les akash. Je me suis dit, je vais venir faire cette vidéo pour vous saluer aujourd'hui. Je vous remercie d'aimer, de partager, de commenter, de souscrire. Je vous remercie infiniment pour vos dons. C'est très gentil, ça m'aide beaucoup en ce moment. Et si vous voulez une session privée, vous pouvez m'envoyer un email. Et des fois, ça m'arrive de m'inquiéter pour des problèmes que je n'ai pas. C'est marrant. Enfin, c'est disons que bon, j'essaie de lâcher prise, mais bon, c'est des choses par rapport au futur. Mais bon, tout est en préparation, hein. Le passé, présent, futur, éventuellement, vont émerger. Et donc, c'est ce qu'on veut connecter avec ce grand soleil central. C'est important de faire de la méditation, faire des pauses. Et si vous pouvez ouvrir votre 3e œil et regarder directement le grand soleil central, c'est vraiment puiser. Le grand soleil central, c'est le grand je suis. Bon, c'est pas exactement donc au niveau du sens et du pouvoir, c'est Dieu. C'est Dieu, il n'y a pas de... Mais seulement, bon, le grand soleil central, c'est une énorme énergie collective, avec des trillions et des pointillions d'êtres spirituels qui régularisent notre univers local, la galaxie, quoi que ce soit, mais leur sphère de réalité. Mais c'est aussi... et la présence je suis, c'est une présence prépersonnelle, un fragment prépersonnel de la première source et centre. Mais en gros, c'est la même chose, hein. Le grand soleil central, c'est Dieu, hein. Donc, et éventuellement, on peut commencer à
à communiquer, à se recharger de plus en plus à travers notre pensée pour demander à ce grand soleil central, à travers le soleil d'ailleurs, on peut le sentir physiquement dans le soleil, et éventuellement on pourra être admis et pour vivre à l'intérieur du grand soleil central. Mais bon, les gens qui y vont, il y a très peu les maîtres ascensionnés ne sont pas autorisés pour la plupart de rentrer là dans le grand soleil central. Alors le Christ, lui, Joshua, il y va de temps en temps parce qu'il a des responsabilités là-bas en réalité, mais il communique pas aux autres maîtres ascensionnés qu'est-ce qui se passe là-bas, hein. C'est un peu un mystère qui reste. Et donc il y a toute une administration céleste qui se passe à l'intérieur de ces sphères célestes. Je vais tirer... Bon, sera éventuellement permis, hein, donc quand c'est permis, ça se passe. Et justement, la carte de la journée, c'est les leçons et les bienfaits. Une fois qu'on a appris les leçons, on peut bénéficier des bienfaits. Et donc... parce que les maîtres ascensionnés, c'est l'aristocratie spirituelle d'une planète, c'est-à-dire ceux qui ont maîtrisé la vertu, le bien, le beau, le vrai dans la planète, et ils ont obtenu leur ascension. Et donc, mais les écoles de mystère vont probablement réouvrir après, les lodges célestes. Enfin, les maîtres ascensionnés ne sont pas des esprits supérieurs de l'univers, ils sont comme nous, ils sont dans leur ascension toujours, mais ils ont déjà atteint l'endroit où on veut atteindre. Donc on peut compter sur eux pour nous guider, nous assister dans le programme de l'amour du Christ, parce que bon, tout le monde sert le Christ en réalité, enfin, le Christ, la voix du Christ. Et donc... parce que bon, ici, on n'a pas trop le choix. On a une forme, un corps, c'est notre forme. Mais c'est un petit peu comme si on avait un seul costume. Alors que là-haut, les maîtres ascensionnés, ils ont plusieurs formes, plusieurs corps. Et ils choisissent de prendre le corps qu'ils ont besoin selon la mission, hein. Ça, c'est des choses qu'on va continuer à... On découvrira quand on y sera, de toute manière. Et donc il faut continuer à travers l'intention, le cœur continue à penser, à envoyer cet amour à notre grande présence je suis. Ah, la sagesse, elle a voulu sortir, c'est l'heure du départ. Et voilà. Ce qu'il faut comprendre, c'est faire le ménage. Il reste encore du ménage à faire, hein, mais enfin bon, il ne faut pas se prendre trop la tête quand même, il faut y aller progressivement. Ce qu'il faut faire, c'est TikTok connecté avec l'éternité, les moments en dehors du temps, en dehors de la forme, des moments, même si c'est juste un moment, ça suffit pour arriver à toucher cette énergie. Et l'aboutissant, c'est le lait et le miel, à pouvoir goûter aux bonnes choses de la vie, hein. Alors je voulais dire, il risque d'y avoir des événements médiatiques. Je sais que la plupart d'entre vous ne regardent pas la télé, mais ça risque d'être diffusé médiatiquement. Avec, ils préparent vraiment quelque chose qui est pas vraiment pour le bien de l'humanité. Ils vont préparer à mon avis, hein, je sais pas. Après ça, on va voir comment ça se passe. Je saurais même peut-être pas parce que je suis pas. J'évite de suivre. Il faut éviter de suivre tout ce qu'ils vont raconter sur le CERN. Ils vont raconter qu'ils ont fait des grandes découvertes scientifiques et que le monde va changer à cause de ça. Alors qu'en réalité, c'est pour attirer l'attention des gens, et une fois que les gens sont là, ils participent à leur cérémonie démoniaque et ils sont prisonniers là-dedans. Donc évitez toute la couverture médiatique par rapport à ces événements du CERN, hein. De toute manière, c'est un petit peu ce qu'ils avaient fait avec le CERN. On peut le voir, il y a un film de Hollywood qui explique un peu ça s'appelait Avenger. C'est-à-dire, c'est des super-héros, il y en a un qui ouvre un portail interdimensionnel pour faire rentrer des armées de démons pour envahir la Terre parce qu'ils pensent avoir du pouvoir. Et c'est ça qu'ils veulent faire avec le CERN, mais bon, c'est quand même assez bien gardé, et Métatron a dit que ça serait retransformé. Donc n'ayez pas peur de ça, mais évitez de participer dans ces choses-là, hein, c'est ce que je voulais dire. Et enfin bon, moi la source m'a pas demandé d'intervenir, hein, donc bon, parce que le pouvoir de la source, il est très puissant, hein. Parce qu'il est dans toutes les choses, mais il a aussi toutes sortes de personnes qui sont la source, qui lui sont fidèles, comme moi. Si Dieu me dit de faire quelque chose, je vais le faire, hein. Je vais pas le questionner l'appel. Et donc le Créateur a toutes sortes de personnes, toutes sortes d'éléments. Il a déjà tout en place pour l'ascension. Il sait qui va être tous les remplacements, tout ça par rapport à la gestion du monde. Et donc notre responsabilité, c'est de briller, de partager notre lumière, hein, le plus possible. Voilà, écoutez, je vous remercie. Je me suis dit je vais venir vous saluer aujourd'hui pendant que et puis je vais chanter une petite chanson pour finir. C'est une chanson sur l'amitié. Ça s'appelle A Little Help from a Friend. What would you do if I sang out a tune? Would you stand up or walk out on me?
Lend me your ear and I sing you a song. I will try not to sing out of key. Oh, I get by with a little help from my friends. Ooh, I get high with a little help from my friends. Ooh, I'm gonna try with a little help from my friends. What do I do when my love is away? Does it worry you to be alone? How do you feel by the end of the day? Are you sad because you're on your own? No, I get by with a little help from my friends. I'm gonna try with a little help from my friends. Do you need anybody? I need somebody to love. Could it be anybody? I want somebody to love. Would you believe in a love at first sight? Yes, I'm certain that it happens all the time. What do you see when you turn out the light? I can't tell you, but I know it's mine. Oh, I get by with a little help from my friends. Ooh, I get high with a little help from my friends. Ooh, I'm gonna try with a little help from my friends. Do you need anybody? I need somebody to love. Could it be anybody? I want somebody to love. Oh, I get by with a little help from my friends. Ooh, I get high with a little help from my friends. Ooh, I'm gonna try with a little help from my friends, with a little help from my friends. Avec un peu d'assistance de mes amis, tout va bien se passer. C'est ça que la communauté est très importante. Et là, bon, c'est quelqu'un qui cherche l'amour, mais l'amour, je cherche quelqu'un à aimer. Oui, on nous a donné nous-mêmes. Est-ce qu'on est capable de se donner l'amour qu'on peut attendre de quelqu'un d'autre, qu'on peut donner à quelqu'un d'autre? C'est très challenging, mais bon, ça fait partie du programme. Donc voilà, écoutez, je voulais vous saluer aujourd'hui. Une journée importante. Et la carte finale de la journée, c'est le page de Raphaël. Ici, elle a fait un château de sable. Les châteaux de sable, c'est un peu ce qu'on fait dans le temps et l'espace. Et puis après, il y a un coup de vent, et puis il y a une nouvelle génération qui arrive, il y a quelque chose d'autre qui arrive. Ici, c'est le page de Raphaël. C'est sur le gentil, aimant, rêveur et sincère. La situation qui fait naître des émotions nouvelles. Nouvelle relation ou invitation à un événement. Votre intuition en dit long. Donc voilà, c'est l'heure du départ. On va se préparer on a été invité. Il faut suivre le mouvement, suivre le flow. Je vous remercie pour tout. Je vous souhaite une excellente journée. Adonai.